Alors, pour moi, ce n'est pas surprenant parce que nos 3 pays de l'AES se sont engagés dans un combat de longue haleine. Donc, tout d'abord, je tiens à témoigner ma sympathie et ma fierté renouvelée auprès du peuple malien et des forces armées maliennes qui ont donné une riposte adéquate. Voilà, mais il faut qu'on comprenne que nous sommes dans une lutte de longue durée. Et quand on regarde les réactions des médias et les réactions de la jeune française, on sent déjà qu'ils s'étaient préparés à ce que les événements de 2013 se reproduisent encore au Mali. Dans tous les cas, c'est prévisible qu'ils vont toujours comploter pour que les 3 pays, ou au moins un pays, retombent dans leur escarcelle. Mais je pense que c'est en vain, parce que de plus en plus, les populations de l'AES sont en train de comprendre qui est le vrai ennemi. Et quand on voit les vidéos, la réaction même des populations qui sont sorties massivement pour apporter leur soutien aux forces armées maliennes et les aider dans la traque des terroristes. Parce qu'en réalité, comme le disait le président Sankara, c'est au peuple de faire la guerre et c'est au peuple de faire la paix quand c'est nécessaire et quand le moment de la paix est venu. Donc les forces armées maliennes sont en première ligne, mais il faut que nous sachions que toute la population du Sahel doit se mobiliser face à l'ennemi, face à l'impérialisme qui essaye de reconquérir nos terres et qui essaye d'effacer les populations du Sahel pour s'accaparer de leurs richesses. Une fois qu'on a compris cela, le reste là maintenant, c'est trouver les voies et moyens pour trouver les équipements nécessaires pour nous former, parce que c'est dans quoi nous sommes engagés. Ça ne prendra pas fin demain ou après-demain. C'est une lutte de longue haleine et il faudra que nous soyons prêts à défendre notre patrie, parce que cette patrie-là que nos ancêtres, que nos aïeux nous ont léguée, n'a pas de prix. Et nous devons la défendre au prix de notre vie. Donc, il n'y a rien d'étonnant. Il y aura encore d'autres vagues. Et comme le président, le camarade Ibrahim Traoré l'avait dit à Bamako, quand il évoquait l'hiver noir, c'est-à-dire que tous les événements qui se passent là ne sont que des prémices de grande invasion. Parce que vous entendez souvent, que ce soit des autorités françaises ou même américaines, des généraux qui disent qu'il faut encore recoloniser l'Afrique. Et cette fois-ci, ça sera brutal. Ce sera exactement comme ce qui se passe à Gaza. C'est-à-dire un génocide planifié. Donc, une fois qu'on a pris conscience de cela, il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres. Parce que l'histoire est une perpétuelle recommencement et tous les peuples qui ont commis l'erreur de ne pas se rappeler de leur histoire, malheureusement, sont appelés à revivre. Et je crois que nous devons nous préparer pour combattre l'impérialisme. Et de plus en plus, on voit des pays africains fiers de la lutte que les peuples de l'AES sont en train de mener. Et je crois que d'autres pays également vont s'engager dans cette dynamique. D'accord.